L'Afrique est sous-représentée dans les organisations internationales, ce qui limite sa voix et son influence dans les prises de décision. Longtemps critiquée, la Banque mondiale et le FMI ont décidé, à la faveur de leur assemblée annuelle 2023 tenue au Maroc, d'accorder une troisième place à l'Afrique au sein de leur conseil d'administration. Toutefois, les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique appellent à plus de réformes visant à renforcer le modèle opérationnel, les instruments de prêt et la structure de gouvernance du Fonds monétaire international afin de faire face plus efficacement aux chocs exogènes mondiaux tels que le conflit russo-ukrainien et la crise climatique en cours. Nos intérêts nationaux et... Ces réformes importantes permettront à l'Afrique d'avoir une voix plus forte et plus équitable dans la formulation des politiques et des programmes de développement. Dans le contexte de la polycrise actuelle, les ministres africains des Finances exhortent le FMI à relever les limites d'accès annuel de la facilité de crédit rapide FCR et de l'instrument de financement rapide IFR de 50% à 100% de la quote-part, tout en maintenant les limites d'accès cumulatives plus élevées à 150% de la quote-part au moins jusqu'à la fin de 2024. Nous avons pris deux décisions distinctes. Premièrement, faut allouer 6 milliards de dollars, 650 milliards de dollars qui ont été distribués à nos membres en fonction du quota représentatif de chaque pays. Et deuxièmement, et je vous rappelle, c'était pendant la période de la pandémie, lorsque les liquidités étaient rares, et que les pays étaient désespérés de trouver une marge budgétaire. Et nous pouvons uniquement réaliser cela grâce à la force des 90 membres qui composent notre organisation, qui ont donc cette force financière qui font en sorte que nous pouvons aujourd'hui affecter des droits de tirage spéciaux à tout le monde. En outre, il est nécessaire d'améliorer la participation des pays africains au processus décisionnel et aux négociations au sein de ces institutions. Cela pourrait inclure des mécanismes pour garantir que les pays africains soient inclus dans les discussions clés et que leurs préoccupations spécifiques soient prises en compte. Les ministres ont également exhorté le FMI à développer ses activités de plaidoyer et l'élaboration de politiques sur les déséquilibres mondiaux, notamment en préconisant des ajustements de politique dans les pays dont la balance des paiements courants est excédentaire. Que telles sont les règles, ce sont les règles pour tout le monde. Et donc soit vous n'avez rien, soit vous avez 54 milliards. Selon nous, il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle. C'est un jeu dans lequel chacun doit être traité de manière équitable. Et il y a donc un besoin de réformer cet aspect-là aussi. Autre chose importante, que l'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui a besoin de générosité. On veut être traité comme des égaux, et y compris dans les institutions multilatérales, nous souhaitons être traités comme des égaux. Les États africains jugent également nécessaire de réformer au sein du FMI le système des DTS, les droits de tirage sociaux. Mis en place en 1968 pour compléter les réserves officielles des États membres et calculées selon les parts de chaque État dans l'économie mondiale, les DTS bénéficient aujourd'hui à ceux qui en ont le moins besoin. D'après les données des Nations Unies en 2021, par exemple, l'Afrique continent de 1,4 milliard d'habitants a reçu moins de DTS que l'Allemagne, pays de 83 millions d'habitants.